Hey, bienvenue à tous, c'est Tanguy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 astuces avant d'acheter une caméra. Voilà, ça va être mes astuces qui vont être purement subjectives. Ce n'est que mon avis personnel, je ne me place pas du tout en tant que professionnel pour vous en parler, mais je trouvais quand même ça intéressant de vous en parler, puisque voilà, j'ai quand même une certaine expérience dans le domaine de la photo et la vidéo. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Let's go! La première astuce à regarder avant d'acheter une caméra, selon moi, est tout simplement de regarder le nombre d'images par seconde à laquelle votre caméra peut filmer. Je m'explique, je filme actuellement avec un Lumix GH4 qui m'offre la possibilité de filmer avec 100 images par seconde, ce qui va pouvoir me permettre de faire des ralentis qui sont juste extraordinaires. Alors si jamais vous avez plus de 1000 € à dépenser, je vous conseille vraiment d'acheter le GH4 qui fait extrêmement bien le taf en termes de vidéo, qui vous offre des ralentis de fou. Mais si jamais vous avez moins de budget, je vous conseille d'aller regarder une caméra autour des 500 € qui elle pourra déjà filmer avec 50 voire 60 images par seconde. Pour moi c'est vraiment essentiel de regarder sur une caméra le nombre d'images par seconde et par conséquent d'en acheter une qui a au moins 50 images par seconde, parce que par définition les caméras filment avec 25 ou 30 images par seconde, et avec ce nombre d'images par seconde, encore une fois, vous ne pourrez rien faire en termes de ralenti. Vous allez uniquement avoir des séquences qui seront saccadées et c'est absolument pas ce qu'on recherche. On recherche vraiment une fluidité dans nos ralentis et c'est pour ça que le nombre 50 voire 60 images par seconde est très important à ce niveau là. Alors la deuxième astuce, le deuxième conseil que je pourrais vous donner avant d'acheter une caméra, c'est de regarder la sensibilité ISO de celle-ci. Je m'explique, plus il y aura d'ISO sur une caméra, plus votre caméra sera en capacité de pouvoir filmer en basse lumière, et c'est vraiment quelque chose de très important dans la vidéo de pouvoir filmer en basse lumière parce qu'on est vite atteint par le grain et par le bruit dans l'image et c'est pas du tout ce qu'on recherche. C'est donc pour cela que je vous conseille de regarder le nombre d'ISO sur laquelle votre caméra peut s'étendre. Ça part généralement de 100 et ça peut aller jusqu'à 12 800 à peu près sur des caméras qui sont plutôt classiques. Mais voilà, il faut surtout regarder comment votre caméra va réagir avec les basses lumières. Donc pour ça, je vous recommande vraiment d'aller regarder des vidéos test sur des caméras avant de les acheter et de vous pencher sur la sensibilité ISO. C'est vraiment le plus important. Il faut savoir que moi, mon GH4, encore une fois, c'est un peu l'exemple mère du truc, mais le GH4 peut s'étendre jusqu'à 6400 ISO, mais malheureusement, il ne peut monter qu'à 800, si ce n'est 1600 ISO en basse lumière avant de saturer et d'avoir une image qui n'est plus exploitable. La troisième astuce et le troisième conseil que j'ai à vous donner avant d'acheter une caméra, c'est de regarder la résolution max à laquelle votre caméra pourra filmer. J'estime aujourd'hui que toutes les caméras qu'on peut acheter sur le marché autour des 500-600 € peuvent filmer en Full HD, à savoir 1920 par 1080 pixels. Néanmoins, je vous recommande une caméra qui puisse filmer en 4K. Et là, vous allez me demander pourquoi filmer en 4K si jamais vous n'avez pas besoin de filmer en 4K. Et bien, sans même parler de besoin, il faut savoir que toutes mes vidéos qui sont exportées sur YouTube et qui sont publiées sont exportées en Full HD, donc en 1920 par 1080 pixels, mais elles sont quand même filmées en 4K. Et là, vous allez me demander pourquoi sont-elles filmées en 4K si elles sont exportées en Full HD. C'est-à-dire que peu importe si j'exporte en Full HD ou pas, quand je vais filmer en 4K, je vais pouvoir zoomer au maximum dans l'image sans pour autant perdre de détails et de qualité. Le fait donc de pouvoir filmer en 4K va vraiment donner un aspect, comme je l'ai déjà dit, détaillé à vos plans, à votre vidéo, et ce qui va encore une fois rendre un look cinématique, un look pro à votre vidéo. Donc pour résumer, les images par seconde, la sensibilité ISO ainsi que la résolution max de votre caméra sont les 3 points essentiels à aborder avant d'acheter une nouvelle caméra selon moi. Je vous ai donc laissé en description une superbe caméra autour des 500 € qui réunit les 3 points que je vous ai annoncé précédemment, qui donc vous permettra de filmer au ralenti avec 50 images par seconde, qui vous offre la possibilité de filmer en 4K et qui a une sensibilité ISO qui est vraiment remarquable pour son prix. Voilà, je vous ai laissé un lien en description. Je n'ai pas du tout cette caméra, donc je pourrais pas vous la présenter ni vous montrer de quoi elle est capable, mais pour vous donner un ordre d'idée, elle est plus ou moins similaire avec le GH4, c'est un peu son petit frère et c'est un peu le modèle en dessous du Lumix avec lequel je filme. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop technique pour les plus novices d'entre vous. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo ou alors si vous préférez les vidéos plus type voyage ou alors plans sur fonds musicaux. Je vous laisse aussi en description et juste ici mon Instagram si vous voulez aller me follow, ça ferait super plaisir, je poste régulièrement des photos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va d'ailleurs bientôt dépasser les 400 abonnés, donc merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui likent mes vidéos, tous ceux qui m'encouragent dans les commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à partager la chaîne pour qu'on dépasse peut-être ce chiffre, si ce n'est les 500 abonnés un jour, ça serait vraiment cool. Je vous remercie encore d'avoir checké la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle. Ciao.